tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour cette invitation, Madame Rahma Bourqiya, Monsieur Hamid Bouabid et Madame Leila El Khamouchi pour l'appui logistique. Alors avant de présenter mon exposé, je voudrais situer un peu la position d'où je parle. Ça ne marche pas? Là, c'est mieux? Donc, il faut se baisser comme ça. Alors je vais parler. Donc en fait, je vais intervenir comme historienne et sociologue des sciences, non pas comme consultante qui a participé à différentes évaluations depuis la fin des années 90 au Maroc, non plus comme experte, mais comme personne qui fait de la recherche sur la recherche et qui est un domaine particulier, qui analyse les connexions entre sciences et société et le développement des questions scientifiques, la diffusion des résultats scientifiques en contexte situé. Alors, j'ai essayé de coller au thème du colloque, qui est sur l'évaluation de la recherche scientifique et technique, enjeux, méthodes et outils. Et je ne vais pas revenir sur des données factuelles. Et pour cela, donc, je remercie M. Debar. Je trouve qu'il y a eu une très bonne articulation des exposés les uns à la suite des autres. Ce que je vais essayer ici, c'est d'ouvrir une réflexion sur l'évaluation comme méthode et dispositif, à partir des expériences d'évaluation qui ont eu lieu au Maroc depuis les années 2000. Donc il y a une certaine prise de risque, une certaine interprétation de la manière dont l'évaluation a été associée à la construction de la politique scientifique, et donc la manière dont dans les recommandations apparaît à chaque fois l'évaluation et comment construire un processus d'évaluation en même temps qu'il y avait un projet de construire une politique scientifique. Donc c'est une articulation qui a à la fois d'être dedans et dehors. Donc comme il y a eu l'exposé très riche de M. Debar qui donne le panorama à partir de l'exemple du programme d'urgence et de l'évaluation qui a été faite de l'enseignement supérieur après la réforme de 2003 et des différentes recommandations et des outils qui ont été mis en place, je vais pour ma part citer les différentes expériences qui ont eu lieu et plus focaliser sur les méthodes qui ont été utilisées. Donc je vais passer directement à la diapositive 6. Et ce que je souhaiterais dire d'abord, c'est que pour nous, en tant qu'historiens et sociologues des sciences, le cas du Maroc est un cas d'étude vraiment intéressant parce que rares sont les systèmes de recherche qui ont fait l'objet d'autant d'évaluations globales en si peu de temps, aussi variées et approfondies. Et donc, je vais me focaliser ici plus sur les usages et l'effet de ces évaluations sur les évolutions des activités de recherche qui offrent sur le plan méthodologique de réelles réflexions sur les rapports entre évaluation et politique scientifique. Alors, d'abord, il est intéressant de revenir sur la manière dont a émergé et a évolué ce besoin d'évaluation des activités scientifiques dans les politiques scientifiques au Maroc. Ça s'inscrivait donc à la fin des années 90 avec une constatation du gouvernement d'un déficit des organes de coordination, une instabilité institutionnelle et une volonté politique au début des années 2000 du ministère délégué à la recherche de construire un cadre institutionnel pour d'une part structurer les activités scientifiques à l'intérieur des universités et d'autre part pour favoriser les relations entre universités et secteurs productifs. Il est aussi intéressant de replacer ce projet dans une vision de ce que pourrait occuper la science dans un pays comme le Maroc. Globalement, on va passer en 15-20 ans d'une vision développementaliste classique, de rattrapage
par le transfert technologique, imaginé, encouragé et piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique à partir des années 90, où l'université occupait une place centrale et l'entreprise une place limitée, à une vision de la recherche qui est basée sur l'incitation. Je n'ai pas mes diapositives en entier, c'est quand même un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Une vision de la recherche qui est basée sur l'incitation en recherche-développement, à une vision qui est plus davantage d'accrochage et de connexion de la science à la fois au niveau international et à un ancrage territorial. Cette évolution n'est pas linéaire et on aboutit aujourd'hui à un espèce d'équilibre en tension entre des pratiques d'évaluation et de recherche qui sont portées par des acteurs multiples et qui ont des visions variées. Globalement, je dirais qu'il y a 5 mouvements qui ont influencé la dynamique de construction de la recherche scientifique, avec des directions qu'il est parfois difficile de faire converger et qui influent sur la manière dont on conçoit l'évaluation et dont on l'a fait. Alors il y a tout d'abord l'idée de soutenir la recherche développée spontanément depuis l'indépendance, essentiellement dans les universités, faire de la recherche un soutien pour la formation dans les établissements supérieurs et ou faire de la recherche un levier pour le développement économique. Et de façon transversale, à chacun de ces niveaux, il y a l'idée que de plus en plus que la recherche doit être inclusive, c'est-à-dire intégrée au développement du territoire national et connectée à l'international. Donc, quelle méthode, quel dispositif pour évaluer ce système de recherche? Alors, donc, comme je l'ai dit, je choisis de tirer les leçons d'expérience de plusieurs évaluations d'envergure internationale. Comme je l'ai dit, je ne reviendrai pas sur les données factuelles, mais je vais souligner en fait les effets en termes de contribution et les limites, et terminer par quelques pistes de réflexion qui pourraient être utiles aux évaluations nationales futures. Alors, il s'agit de 4 évaluations donc, qui ont été pour un certain nombre mentionnées par M. Debar: l'évaluation du système national de recherche, l'évaluation nationale des sciences humaines et sociales, le projet jumelage Maroc-Union européenne sur l'internationalisation de la recherche marocaine et les rapports de 2009-2012 de l'Académie des sciences Hassan II, qui ont des méthodes qui sont à la fois une certaine distribution entre une expertise, une certaine place qui a été donnée à des analyses plus qui viennent du domaine des sciences humaines et sociales, en particulier les études sociales des sciences, mais aussi la sociologie de l'éducation, la bibliométrie, la scientométrie, comme on l'a mentionné, et l'économie de l'innovation. C'est un matériau précieux de recherche pour qui s'intéresse donc à analyser la recherche telle qu'elle se fait au Maroc. On trouve effectivement des analyses multi-acteurs et multiscalaires, des enquêtes historiques, des enquêtes sociologiques qualitatives et quantitatives, des enquêtes anthropologiques auprès des laboratoires, des équipes de recherche, des chercheurs, mais aussi des acteurs qui sont impliqués dans les instances de régulation et de gestion de la recherche, des analyses statistiques, dont les enquêtes bibliométriques, des rapports institutionnels et des rapports d'experts. Alors, la première évaluation, donc, qui a eu lieu entre 2002 et 2003, elle s'est focalisée principalement dans les domaines des sciences exactes et des sciences de la vie et des sciences de l'ingénieur. Elle a été coordonnée par Roland Vast de l'IRD, sociologue des sciences, et qui a été une méthode dont je crois qu'il est important de rappeler la précision. Elle a été faite en 3 étapes, parce qu'on parlait hier de la difficulté parfois dans les évaluations de la vitesse à laquelle elles sont menées. Là, il y a eu tout un travail en amont, en collaboration avec les instances gouvernementales et les universités in situ, qui a permis de faire un cadrage historique précis à partir d'un travail d'archives, de littérature grise, mais aussi d'enquête orale auprès des principaux acteurs. Un précis, ce qui a permis de réaliser un précis de l'organisation de la recherche, une enquête en ligne auprès des collectifs de recherche, et puis une analyse bibliométrique. Ce travail préalable a permis aux experts qui sont allés ensuite
sur le terrain, une vingtaine d'experts. Il est important de noter aussi que ces experts donc, sont reconnus experts par leurs pairs au niveau international et qu'ils n'avaient aucune connexion de projet en cours avec le Maroc, pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Et ils ont visité un certain nombre de laboratoires associés à des experts du même domaine, marocains, qui ont aussi suivi l'expertise. Et par la suite, il y a eu un atelier de restitution avec un large débat où ont été invités notamment les enseignants-chercheurs et les instances de gestion de la recherche. En termes de réalisation, il y a eu la création notamment de l'instance, je vais simplement mentionner, à partir de ces évaluations, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur les recommandations à propos de l'évaluation. Donc là, c'est la création de l'instance nationale de l'évaluation. Et on peut dire qu'à ce moment-là, l'évaluation a été à la fois une méthode et a permis la construction d'un dispositif qui a permis par la suite de lancer une autre évaluation qui est l'expérience de l'évaluation nationale des sciences humaines et sociales, coordonnée par Mohamed Cherkaoui, donc, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, qui est membre du laboratoire GEMAS et qui est un spécialiste de l'éducation. La focalisation dans cette évaluation, comme l'a mentionné hier M. Janjar, je la résumerai en disant que l'intérêt a été porté avant tout à la communauté scientifique sur ses représentations sociales, sur ses motivations, ses moteurs et l'image que lui renvoie la société. Elle a été faite en 5 volets, 2 enquêtes sur le corps professoral, l'une quantitative, l'autre par entretien, une enquête par questionnaire, une enquête bibliométrique qui couvre l'ensemble de la production de la communauté des enseignants-chercheurs. Ce qui est dommage, c'est qu'on a eu très peu d'informations sur la méthodologie de la bibliométrie qui a été menée, et puis des focus groups et des rapports sur une dizaine de champs disciplinaires rédigés par des professeurs et chercheurs reconnus par leurs pairs. Ces 2 évaluations, à mon avis, sont très intéressantes dans la mesure où la première peut être qualifiée de synthétique, puisqu'elle a été en quelque sorte un mode opératoire préalable à l'action gouvernementale, et elle constituera par ailleurs d'ailleurs un appui pour la construction de la stratégie de la recherche scientifique à l'horizon 25, et par les processus d'adaptation et de réappropriation des outils qui ont été proposés et initiés au cours des 18 mois, donc en forte interrelation avec les instances gouvernementales qui ont en charge la recherche. Elle a permis de mettre en place une méthodologie dont une partie a été reprise dans l'évaluation des sciences humaines et sociales, mais bien sûr en les adaptant par rapport à la problématique précise qui se pose dans les domaines des sciences humaines et sociales. L'évaluation quantitative et qualitative de la coopération dans le projet jumelage a aussi été un moment fort dans la manière dont l'évaluation peut être associée à des projets de diagnostic des dimensions internationales des activités scientifiques réalisées au Maroc. Donc dans ce projet, qui avait à la fois une fonction de faire un diagnostic et de renforcer les capacités fonctionnelles du CNRST, il y a eu donc toute une série d'évaluations quantitatives et qualitatives qui ont été faites grâce à l'actualisation des données de 2003 et puis des données suivantes. Et ce qui est intéressant dans cette évaluation, c'est qu'elle a été en même temps, elle a eu lieu dans une conjoncture particulière qui a été la réforme de la Constitution marocaine en 2011, et donc l'évaluation a aussi été à ce moment-là, ce projet jumelage a aussi accompagné les réformes qui ont eu lieu, et notamment la fusion de la direction de la science et de la direction de la technologie, la création de l'Agence nationale d'évaluation
d'assurance et de qualité. Enfin, les dernières évaluations que je souhaiterais mentionner, ce sont les deux rapports. Elles ont fait l'objet de deux rapports. Le premier rapport, donc en 2009, qui est pour une relance de la recherche scientifique et technique au service du développement du Maroc, et ensuite le rapport Développer la recherche scientifique et l'innovation pour gagner la bataille de la compétitivité. Ce sont des rapports qui émanent de l'Académie des sciences et Hassan II et des techniques. Et en fait, elles ont alerté, ces deux évaluations avaient pour objectif en fait d'alerter les autorités nationales sur l'urgence des mesures à prendre pour relancer la recherche, alors que le nombre de publications diminuait, que le taux d'encadrement diminuait, alors même que le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur par rapport aux pays comme la Tunisie et l'Algérie avec lesquels le Maroc peut se comparer, n'augmentait pas assez vite. On peut dire que dans ces deux derniers rapports, l'usage de l'évaluation a été instrumental, c'est-à-dire instrumental n'est pas du tout péjoratif dans ce que je dis, mais c'est plutôt que c'est une évaluation qui est réalisée dans un contexte stable, qui est bien contrôlé, et que dans ce cas-là, l'Académie des sciences a utilisé des analyses statistiques pour dresser un panorama, et l'Académie a agi dans ce cas-là comme une instance de veille, un observateur de suivi des activités de la recherche, de leur organisation et de leur coordination pour lancer ces alertes. Alors, quels ont été les effets des usages de l'évaluation? On peut citer deux impacts principaux, qui sont premièrement le cas du plan d'action de 2013-2016, où on peut dire que dans ce plan d'action, dans l'axe 3, l'évaluation apparaît comme devant accompagner les réformes et préciser de nouveau le rôle que doit jouer le CNRST dans l'évaluation des programmes de recherche, notamment. Sont citées aussi d'autres institutions qui ont un rôle important dans le suivi des sciences et des technologies, notamment la Fondation Massir, qui suit trois plateformes d'excellence, pardon, sur les nanotechnologies, les biotechnologies et la microélectronique, ainsi que les dispositifs de suivi et d'interconnexion avec la communauté des chercheurs à l'étranger, la diaspora scientifique, et rappeler aussi le rôle de l'instance nationale d'évaluation, et enfin la nécessité de créer une agence nationale d'évaluation et d'accréditation de la recherche. Enfin, dans la vision stratégique de la réforme de l'éducation 2015-2030, il y a de nouveau, même s'il y a eu la panne de 2012 et l'arrêt, on perçoit qu'en 2014, il y a un nouvel intérêt pour relancer la recherche scientifique et technique, notamment à partir du levier 14. Et là, il y a un appel à la création d'une instance nationale qui coordonnerait l'évaluation au niveau national, et on peut se poser la question si ce n'est pas un appel à la création d'un observatoire des sciences et des techniques. J'ai oublié de mentionner, je crois que c'est important, dans le rapport 2012 de l'Académie des sciences, on voit mentionner pour la première fois la nécessité, l'appel à mettre en place un classement des universités. Donc c'est quelque chose qu'il faut mentionner. C'est un appel de l'Académie qui lance cette idée de classement dans l'idée que cela permettra une évaluation plus pertinente de la communauté des chercheurs. Les réflexions finales,
Je dirais que ce parcours rapide des différents moments de l'association de l'évaluation à la politique scientifique marocaine montre comment cette association s'inscrit dans la complexité et l'historicité des institutions. C'est ce qui rend spécifique les pratiques de recherche et des chercheurs. L'évaluation comme méthode, comme nous venons de le voir, ne peut être intégrée dans les politiques de sciences par des processus standardisés. Elle nécessite la prise en compte de la singularité de tout système de recherche, de ses composantes, de ses objectifs, des objectifs qui lui sont assignés. Et peut-être ce qui m'est apparu le plus, une des dernières idées qui a commencé à émerger et qui, à mon avis, est importante, où on est passé beaucoup de questionnements sur la manière dont la recherche marocaine pourrait être connectée à l'international et que son évolution passe par une meilleure connexion à l'international, etc., qui est importante. Mais peut-être que ce qui apparaît de plus en plus, c'est aussi la nécessité d'un ancrage territorial de la recherche. Et une des questions qui se pose, du coup, c'est que si on parle d'ancrage territorial de la recherche, je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas aussi penser à l'idée de décentralisation du CNRST, l'idée de décentralisation de l'ANEC, nouvellement créée, pour effectivement avoir une recherche scientifique et technique, et dans le domaine des sciences humaines et sociales, plus connectée à un territoire dont on connaît la richesse culturelle, géographique, etc. Merci.